Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va étudier le thème de Charles Baudelaire. Alors ce ne sera pas une étude bien sûr exhaustive, mais nous allons simplement voir les grandes caractéristiques et puis surtout la lune donc qui est particulière chez Baudelaire et puis évidemment son amas planétaire en poisson et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, eh bien nous pouvons voir en fait tout simplement que toutes ces planètes, voyez-vous, sont dans un seul signe. Sauf bien sûr la Lune, qui est chez elle en cancer, et on va voir l'importance de cette Lune, qui est vraiment caractéristique chez Charles Baudelaire. Alors, Baudelaire était ascendant Lion. L'ascendant est extrêmement important lorsque l'on étudie l'astrologie indienne. Donc l'ascendant, c'est la constellation qui se levait au moment à l'horizon, au moment de votre naissance. Donc ici, l'ascendant, la constellation qui se levait, c'était la constellation du Lion. Alors ici, on peut voir quelque chose à l'ascendant. L'ascendant, en fait, c'est ce qui résume à lui seul le natif. Et ici, nous voyons quoi? Nous voyons Ketu. Ketu, c'est le nœud sud. Le nœud sud, celui qui est responsable des éclipses. Donc, il va nous donner une idée d'obscurité. Ici, en fait, simplement, cela nous montre quelque chose qui a trait bien sûr l'ombre, à l'obscurité. Mais ici, ça va plutôt nous renseigner sur du coup l'identité de la personne, et puisque c'est la maison 1, et Ketu va donc nous renseigner sur le fait que Charles Baudelaire était une personne plutôt hors norme, plutôt en marge de la société, qui n'aimait pas spécialement les mondanités, même si il a pu y faire partie à un moment donné, notamment. Alors, ici, ce qui est intéressant de noter, c'est la Lune, puisque nous commençons toujours l'étude dans l'astrologie indienne par le placement de la Lune, puisque la Lune est la planète qui se déplace le plus vite, qui change le plus rapidement. Donc ici, très clairement, la Lune va représenter les émotions, va représenter l'intuition, va représenter la réceptivité. Et ici, cette lune, elle se retrouve donc déjà en cancer, donc chez elle, en domicile, donc ça va être une lune en domicile, une lune puissante, une lune qui n'a pas de déséquilibre. Et ici, étant dans une demeure lunaire particulière qui s'appelle Purnarvas, eh bien, cela va nous renseigner sur plusieurs choses. La première, et je sais de quoi je parle parce que j'ai exactement la même configuration, la première chose, ça va être le caractère illimité. C'est-à-dire que Baudelaire avait très certainement une peur d'être limité dans son corps, dans ses caractéristiques psychologiques, artistiques, intellectuelles. Et il recherchait l'illimité, il recherchait à transcender ses limites, il recherchait l'espace illimité et par conséquent une spiritualité très élevée. Alors, ça c'est assez intéressant, c'est que ici, donc Ketu, eh bien, il va accentuer, il va valider ce pronostic en cette hypothèse, parce qu'en fait Ketu, il fait du mal au corps, mais il éveille la conscience. Donc ici, très certainement, les personnes ayant Ketu en maison 1, eh bien, sont certes des gens un petit peu en marge de la société, ou qui ont un attrait pour les personnes en marge de la société, généralement c'est les deux, et qui du coup ont comme ça une caractéristique d'ordre spirituel très élevé. La lune en maison 12 également nous renseigne sur le côté pouvoir psychique, sur le côté intuition très très élevé. Donc ici, bien sûr, ça se retrouve dans ces poèmes, et puis évidemment, sans surprise, la lune dans cette demeure lunaire de Purnarvas, ça nous renseigne sur l'amour de la poésie qu'avait Charles Baudelaire. Mais également, et ça renforce le pronostic, un caractère d'ordre spirituel. Alors cette spiritualité va être complètement accentuée par ce qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que pour l'astrologie indienne, nous avons 4 sens de la vie. Le plan du travail, le plan de la sensualité, le plan de la justice, c'est-à-dire faire les choses de manière juste, et le plan de la spiritualité, la quête spirituelle.
pour Charles Baudelaire, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que comment on découvre ces sens de la vie? Par l'emplacement des planètes. Les planètes d'ordre de la spiritualité sont principalement dans la maison 12 et dans la maison 8. Ici, vous voyez que toutes les planètes, donc on ne compte pas les nœuds, donc ici, les nœuds ne sont pas comptés. Donc, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes sur 7 sont dans le plan de la spiritualité. Donc ici, très clairement, Baudelaire était une personne, sans trop se tromper, qui était mystique, qui était porté vers les mondes invisibles, vers l'inconnu. Et évidemment, on va étudier maintenant cette maison 8 qui est chargée, si on peut difficilement faire mieux, ou pire selon le point de vue. Donc ici, alors, la maison 8, ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne sur tout ce qui est au-delà des frontières. Donc ici, on va très certainement pouvoir interpréter cela comme le fait que Charles Baudelaire voyageait au-delà de son pays, tout simplement. Premier point. Deuxième point, donc ça sera plutôt le fait de Mercure, puisque c'est le voyage, le fait également du Soleil, puisque cela nous renseigne sur la chaleur, la manière de mettre en lumière les choses, et nous voyons ici un Vénus exalté. Donc ici, Vénus en exaltation, en maison 8, ça nous renseigne sur deux choses. La première, c'est les plaisirs. C'est-à-dire que Charles Baudelaire va pouvoir, a pu, plutôt par le passé, a pu, par le plaisir, à travers le plaisir, vouloir se connaître soi-même et connaître des mondes qu'il ne connaissait pas, et par conséquent transcender, dépasser des interdits, dépasser des limites. Alors ici, Vénus, ça nous renseigne également, donc exalté. Une planète en exaltation, ça nous renseigne sur le trop-plein chez une personne. Donc ici, une planète exaltée, donc comme le dit mon formateur Denis Labouret, se voit comme le nez au milieu du visage. Donc ici, simplement, sans surprise encore une fois, Baudelaire était quelqu'un qui aimait l'esthétisme, qui aimait l'art, qui aimait la beauté, et qui avait un rapport à la beauté qui était au-delà du connu. Alors quelque chose me vient en tête maintenant. Charles Baudelaire écrivait que la beauté était toujours étrange. Et on remarque que cette étrangeté, elle est de l'ordre de Ketu ici, puisque Ketu c'est quelque chose d'hors norme, donc ce qui n'est pas dans la norme, ça va être marginalisé. Ce qui est marginal, c'est ce qui est étranger à la norme, donc ce qui est étrange. Et ici, donc, on retrouve également donc Vénus dans la maison 8. Donc la maison 8, qui est ce qui est au-delà de l'interdit, au-delà des frontières, et il est conjoint avec le maître de la maison 6, donc avec Saturne. Donc ici, Saturne est un peu effacé, mais il est juste là. Et donc, ce Saturne, il est maître de 6, donc c'est-à-dire qu'il va nous montrer les maladies. Donc ici, très certainement, Saturne et Vénus conjoints, en plus Vénus étant exaltée, donc très fort, cela nous montre que Charles Baudelaire souffrait de maladies vénériennes, donc de maladies sexuellement transmissibles. Et lorsque l'on lit ces correspondances, que je vous invite d'ailleurs à lire, on remarque que effectivement c'est le cas. Ensuite, tout simplement, l'ascendant Lion, comme le Cancer d'ailleurs, a un caracas, c'est-à-dire une planète qui est maître d'une maison bénéfique et maître d'une maison puissante. Donc cela va nous montrer que cette planète va plutôt protéger le natif. Ici, la planète qui est maître de la maison 4, donc une maison puissante, et maître de la maison 9, une maison bénéfique, c'est Mars. Ici, Mars, c'est le feu, c'est la personne qui allume
la torche pour éclairer. Éclairer quoi? Eh bien ici la maison 8, c'est-à-dire tout ce qui est méconnu, tout ce qui est de l'ordre de la recherche, tout ce qui est également de l'ordre du voyage. Donc ici, eh bien, c'est le fait de réinventer un style, c'est le fait de connaître l'inconnu, connaître ce qui n'est pas encore connu, de de révéler au monde ce qui n'a pas encore été révélé. Donc ici, ça va être particulièrement fort dans le thème de Baudelaire, puisque il a à la fois Vénus exaltée, donc les plaisirs transcendant les interdits. Il a également donc le maître de neuf, donc de la spiritualité, de la chance en maison 8. Donc ça va tantôt bloquer un peu la spiritualité en tant que telle, mais ça va par contre complètement favoriser l'ésotérisme, puisqu'ici dans la maison 8 c'est fort. Pourquoi ça bloque la spiritualité? Puisque ça fait une maison, en fait Mars, qui est maître de cette maison, donc le Bélier, est dans la 12e maison du Bélier. Donc ça va forcément, c'est une maison bloquante. Donc ça va séparer plus ou moins quand même de la spiritualité, malgré tout ce que l'on a dit. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort quand on y pense le plus dans Baudelaire, dans sa vie et dans son œuvre. Ce n'est pas tant la spiritualité au sens du yoga ou des choses comme ça, puisque cette lune ici nous renseigne également sur l'attrait pour les mondes notamment du yoga, mais ici c'est plutôt le monde ésotérisme, de l'ésotérisme, le monde occulte. Alors ça peut également nous renseigner sur le fait qu'il y a un amour pour l'étranger. Pourquoi? Puisque Saturne ici est maître de 6, et le maître de 6 ne renseigne pas seulement sur la maladie, mais renseigne également sur l'étrangeté. Et ici, la maison 8 nous renseigne sur ce qui est au-delà des limites, en fait, et des frontières. Et donc, Vénus, c'est l'amour, l'exaltation. Donc, il y avait un amour profond pour ce qui est au-delà des frontières. Donc, en fait, pour les pays étrangers, pour ce qui est un peu exotique, pour aussi très certainement j'allais dire l'Asie, et je pense que je ne me trompe pas trop. Alors ensuite, il y a ce Raoult, ce nœud nord, qui en fait obscurcit eh bien, ce qu'il touche, puisqu'il est également responsable des éclipses. Alors, le nœud nord, il sépare ce qu'il touche, et ici, il rend confus en fait, et ici, c'est la maison 7. Donc ça va être les relations sentimentales, les relations conjugales de Baudelaire, donc avec les femmes. Alors, également, ce Vénus en exaltation avec le maître de 7, donc avec Saturne toujours, qui est maître de 6 et de 7. Donc le maître de 6 et de 7, ici, ça va nous renseigner sur les relations avec des étrangers. Ici, ça va nous renseigner sur des relations avec les étrangers. Et ici, donc le maître du lion qui est le soleil, c'est-à-dire que ça va venir naturellement au natif. Donc ici, très certainement, Baudelaire a eu des relations avec des personnes étrangères ou en marge de la société. Donc très certainement, ici, avec Vénus exaltée, des prostituées. Alors ici, Mercure, oui, est fort, puisqu'il est maître de la maison 11 et maître de 2. Mais ici, c'est surtout la 11 qui va nous intéresser, même si c'est la maison la moins forte de Mercure. Pourquoi? Parce que la maison 11 va régir les arts. La maison 4 également, 3 pardon, également. Donc ici, Vénus en maison 3. Donc ici, il y a une conjonction entre Mercure qui représente la 11, donc la sensualité, les désirs profonds, et Vénus qui va représenter l'écriture. La maison 3 représentant en fait l'écriture. Donc ici, il y a une conjonction, donc un désir de célébrité, donc avec ce soleil, un désir de se montrer, mais également un désir d'éclairer, un désir de montrer la voie par l'écriture, donc par la communication,
à travers donc la beauté, donc le mélange écriture et beauté, c'est bien sûr l'art, et ici, puisque c'est la maison 3, plus particulièrement l'écriture. Ici, donc, la maison 3, c'est également l'énergie que l'on met dans quelque chose, donc ici, une grande énergie tournée vers l'occulte, vers la recherche du style, la recherche de l'inconnu, la recherche des plaisirs également, puisque Vénus est exaltée. Alors Jupiter, passons à Jupiter. Jupiter ici est en domicile. Il est en domicile, donc il va être puissant. Il n'est ni trop fort, ni trop faible. Il est maître de la maison 5 et maître de 8. Donc ici, il est en domicile en 8, il est meilleur en 5. Donc ici, ça va nous renseigner sur les plaisirs. La maison 5, c'est les plaisirs. Et étant en maison 8, eh bien, ça nous conforte dans l'idée que, effectivement, Baudelaire, très certainement, avait des relations avec des personnes en marge de la société, ou des relations qui ne se... qui ne sont pas montrées au jour, c'est-à-dire qui sont cachées en fait, des relations illégitimes plutôt. Alors, pour l'astrologie moderne, la maison 8 régit également la sexualité, mais je ne vais pas m'attarder dessus puisque ce sont des conceptions modernes et je pense que ça n'a rien à faire ici. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse de thème de Charles Baudelaire. Je ne veux pas non plus m'étendre trop sur le sujet, mais simplement, euh, puisque c'est plutôt simple en fait, puisque je connais plutôt bien la vie de Baudelaire, ayant lu ses correspondances et ayant lu ses poèmes. Et puis il y a eu énormément d'études de fait sur ce célèbre poète. Mais ici, franchement, c'était intéressant de voir cet amas planétaire en poisson, ce qui nous montre vraiment le côté artistique, le côté intuition, le côté mystique également, surtout que cette maison 8 donc est dans l'amas planétaire, pardon, est dans cette maison 8. Ici, donc la lune en Pont Navas, ça va nous renseigner sur le côté artistique, ça va nous renseigner sur l'eau. En fait, il n'y a que de l'eau ici. Il y a le poisson, c'est de l'eau, le cancer, c'est de l'eau. Il y a juste le feu, ici, une sorte de fierté, une sorte d'arrogance, une sorte de prestige, une sorte de grandeur, de noblesse ici dans l'ascendant du lion, avec ce côté un peu marginal et hors norme du nœud sud de Ketu. Eh bien écoutez, si vous désirez que j'analyse votre propre thème, eh bien je vous invite à visiter mon site où vous retrouverez donc le lien dans la description. Et si vous voulez, eh bien vous pouvez également partager cette petite vidéo aux gens qui seraient intéressés par l'astrologie d'une part et par la poésie et Baudelaire plus particulièrement d'autre part. Merci à vous et belle journée. Au revoir.